Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir que Leclerc nous dit que les prix vont exploser. Et il n'y a pas que Leclerc. Carrefour, Auchan, Système U, tous nous disent que les prix vont augmenter. Mais avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire et à cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi aider la chaîne en appuyant sur le bouton Rejoindre. Je crois que je vous ai déjà parlé de Gérard. Gérard Mandufric habite dans un petit studio et il enchaîne les CDD. L'hiver, il donne des cours de ski. L'été, il est parfois serveur et il travaille parfois dans une usine. Il y a quelques semaines, Gérard est tombé amoureux dans un supermarché. Au début, il allait juste au supermarché pour faire ses courses. Il voulait notamment s'acheter des shampoings. Alors, il y avait des shampoings pour cheveux secs, des shampoings pour cheveux gras, des shampoings pour cheveux normaux. Et lui, il cherchait juste un shampoing pour les cheveux sales. Et puis, est passé devant lui Ève. Et tout de suite, il est tombé amoureux. Et il faut dire que Éveil des sens, c'est tout un poème. Et quand il a vu le mari et les enfants d'Ève, il s'est dit qu'elle était probablement assez large d'esprit et qu'il avait toutes ses chances. Je ne sais pas comment, il a obtenu son numéro de téléphone. Et depuis, il la harcèle de messages pour essayer de la rencontrer à nouveau. En ce moment, Gérard travaille pour Firmin. Firmin Industriel, c'est le patron d'une usine qui fabrique de la sauce tomate. C'est une sauce tomate assez réputée. Elle est très sombre, presque noire, et elle est cuite à la vapeur. D'ailleurs, l'usine s'appelle Dark Vapor. Dans l'usine, Gérard s'occupe de surveiller la température de cuisson de la sauce tomate. Et comme Firmin passe toujours dans l'usine pour voir comment les choses se passent, ils ont parfois l'occasion de discuter. Firmin est un peu inquiet parce qu'en ce moment, il est en train de négocier avec la grande distribution pour les prix de l'année prochaine. Et il a beaucoup de hausses de tarifs à leur faire passer. Firmin explique à Gérard que pour donner ce goût à la sauce tomate, ils y ajoutent un petit peu de sucre. Le sucre, par exemple, a augmenté de 10% récemment. Même chose pour la sauce bolognaise qu'ils fabriquent. La nourriture des bovins, des porcs ou des volailles a augmenté de presque 30%. Quant aux boîtes d'emballage dans lesquelles ils mettent la sauce tomate, là, l'augmentation est faramineuse. On est sur des hausses de plus de 15%. Et encore, la boîte, il faut la faire venir de Chine. Et pour ça, il faut la mettre dans des containers. Et là, Firmin explique à Gérard que le transport par container, pour un seul container, ça coûtait 3 000 € avant la crise du Covid, et que ça coûte maintenant 17 000 €. Du coup, Firmin va devoir aller négocier avec la grande distribution, mais il n'est pas très sûr de ce qu'il peut faire. Surtout que la grande distribution, elle, sait garder les prix bas. Depuis 2012, il n'y a jamais eu d'augmentation supérieure à 2%. Heureusement, dit Firmin, il a de son côté la loi Egalim 2. Et puis il part sur ces mots mystérieux. Gérard, qui l'écoutait d'une manière un peu distraite, ne voit pas bien le lien avec sa vie de tous les jours. Il préfère texter Éveil des sens. Et justement, Ève lui envoie un message. « Viens ce soir chez moi, il n'y a personne. » Dès la fin du boulot, Gérard fonce. Il prend le bus, il prend le métro, il traverse l'intégralité de la ville et arrive devant chez Ève. Il sonne à la porte. Et là, effectivement, Ève n'avait pas menti, il n'y a personne. Triste, Gérard rentre chez lui, allume la télé, et il voit les informations. Et justement, il y a un petit reportage sur cette loi Egalim 2. La loi Egalim 2, c'est une loi qui vient de sortir. En fait, lorsque Firmin va négocier avec les grands distributeurs, la part du prix qui correspond à la matière première agricole sera rendue non négociable. Autrement dit, dans le cas de Firmin, l'augmentation du sucre, du prix de la tomate ou du prix de la viande est rendue non négociable. Si le sucre augmente de 10%, le prix devra augmenter d'autant. Le but de cette loi, c'était de permettre aux agriculteurs de vivre de leur travail et d'arrêter de voir des prix de la viande baisser sans arrêt. La conséquence, c'est que lorsque Firmin va aller négocier avec la grande distribution, l'augmentation des prix des matières premières va se retrouver directement dans le prix des produits. Et du coup, lorsque Gérard, lui, va faire ses courses, il va voir le prix des produits qu'il achète augmenter d'autant. Et c'est vrai pour toutes les matières premières.
Évidemment le sucre, la tomate et la viande, mais également le blé par exemple. Donc vous allez voir le prix du pain augmenter. Et globalement, les grandes enseignes comme Leclerc, Auchan, Carrefour, Système U disent que les prix vont augmenter. Et pas uniquement d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année, leurs contrats sont déjà fixés, donc les prix augmenteront très peu. Mais l'année prochaine, en 2022, les prix devraient vraiment exploser. Alors je vous avais déjà parlé de ces difficultés, notamment de pénuries possibles sur les vêtements, sur les meubles ou sur les jouets. Mais là, pour la première fois, on a Michel-Édouard Leclerc qui est venu en parler sur BFM et qui explique très clairement que même dans l'alimentaire, les prix risquent d'augmenter. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà constaté, chez vous, une augmentation des prix de l'alimentaire? Est-ce que vous avez peur de ne pas pouvoir faire face à toutes ces augmentations? Dites-le moi dans les commentaires. Et le proverbe du jour. Certains maris ne sont bons qu'à être cocus. Et encore, il faut que leur femme les aide. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui ont souscrit à la chaîne et je vous dis à très bientôt.